Marcher, mais non la mer, non mi-temps, pas fait pour gagner terre, nous fait pour nous se mettre, nous en nous marcher, mais non la mer pour Haïti, Karine des belles, en nous, mettez ensemble. Haïti, au nom de nos ancêtres. Petite foule qui invité comme conférencier dans Grand Joussa. M'a remercié les camarades de l'opposition plurielle qui sont là. M'a remercié les collègues et les membres de la presse parlée, écrite et télévisée et en ligne qui l'a matin pour grand événement ça. Je camarade Godaï Sodili, je dis à c'est 17 octobre 2025 et 17 octobre 1806, 17 octobre 2025, ça fait 219 l'année depuis qu'ils ont assassiné. Il m'a apporté une précision. Ce n'est pas Jean-Jacques Dessalines qui a assassiné, c'était le projet pour que nous ayons Haïti qui est indépendant, qui est souverain, qui est libre et qui ne peut pas arrêter avec personne. Ce n'est pas Jean-Jacques Dessalines qui a été assassiné, mais c'était le projet d'un nouvel ordre mondial. Parce que le premier ordre là, qui était basé sur colonisation, sur esclavage, sur domination, Jean-Jacques Dessalines commençait en 1802, il commençait à réorganiser l'armée jusqu'à ce que il fait la dernière des batailles que le monde pas jamais connaît, qui c'est la bataille de Vertières, côté que il va proclamer donc l'indépendance de ce pays, qui est un grand pays. Il m'a demandé à tous les enfants de Dessalines qui sont là, puisque Dessalines n'est pas mort, parce que là, s'il n'a pas parlé de lui, c'est que Dessalines est encore là. Il m'a demandé de nous battre un gros bravo pour nous, pour Jean-Jacques Dessalines, s'il vous plaît. Merci. Et je t'ai demandé pour que moi intervenir dans l'occasion ça, sur le thème comprendre l'essence, les causes et les conséquences de l'assassinat de l'empereur. Est-ce que si moun l'école yo, est-ce que jeunes yo, est-ce que moun qui fait politique dans le pays comprendre l'essence? Alors ici, essence est l'apostrophe et des SE, c'est eux. C'est-à-dire la nature fondamentale, la profondeur de cet assassinat. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous arrivons à comprendre les causes profondes de cet assassinat? Et est-ce que nous comprenons tout les conséquences de cet assassinat? Et c'est ça que nous allons voir dans la conférence de Bassar matin, dans le 219e anniversaire donc de l'assassinat empereur Jean-Jacques Dessalines. Premièrement, il y a un monde qui dit pour disperser les gens et pour diviser yo, premier bagage pour faire faut tuer papa. Vous ne pas comprendre ça là. La meilleure façon de diviser et de disperser les enfants est de tuer leur père. La meilleure façon pour te disperser nous, diviser nous, mettez nous dos à dos, qui ça vous fait? Vous tuez Jean-Jacques Dessalines. Et comment vous pas tuer Jean-Jacques Dessalines? Pour qui ça? Et qui ça va le dire? On a regardé ensemble avec moi. Le 17 octobre 1806, le père fondateur de la première République noire,
Les deux petits bagages ça yo, pas contre si haïtien cherche pour lever sous dos yo. Les wap dit grâce à Dessalines, nous c'est la première république noire du monde. Libre, souveraine, indépendant du monde. C'est seul nous sous la tête qui qualificatif ça. Nous pas battre bravo pour ça, s'il vous plaît. Nous pas battre bravo pour ça. Nous c'est seul peuple sous la terre. Grâce à Dessalines et c'est généraux qui qualificatif ça. Donc l'empereur d'Haïti, artisan de notre indépendance, est assassiné lâchement par ses propres compagnons de lutte. Donc cet acte odieux de trahison marque une blessure ouverte dans la mémoire de notre société, donc la société haïtienne, du monde noir et en général à toute l'humanité. L'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, ce n'est pas seulement la société haïtienne qui attaque, non? C'est la société mondiale. C'est la société noire, de tout peuple noir. Et nous parlons de ça. Puis devant, nous parlons comprendre ça. Parce que quand vous allez regarder la constitution du 20 mai 1806 et 1805, merci, Dessalines clair, il dit que l'haïtien est noir. Vous comprenez que ça fait dire ça? Parce que tu as un problème entre nèg mulat, patati patata. Il dit, bon, depuis c'est haïtien, même lorsque coulait peau, même lorsque tu es jeté, même c'est noir. Il a une raison pour ça et c'était très clair. Maintenant, il faut le comprendre. Et responsable pour le dire tout à l'heure, on a comprendre d'abord la vie de Dessalines. Parce que pour comprendre Dessalines, il faut comprendre la vie de Dessalines. Dessalines, comme tout homme, a une vie. Il gagne une enfance. Il a une famille. Il a une croyance. Il a des qualités et il a des défauts, comme tout homme. Il a des points de force, des points de faiblesse. Il a une vision et il a des réalisations. C'est ça que nous allons reconnaître là. D'abord, on a regardé la naissance de Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines l'a fait le 20 septembre et dernièrement là, on était là dans le premier. Dans la Grande Rivière du Nord, à la commune de Grande Rivière du Nord, dans le Nord. On était monté le monde pour me aller la Kaili. Alors, vieux Kaili dans le premier. Et m'inviter nous tous qui là, il faut aller la Kaili, papa Dessalines. Et l'arrivée là-bas, ça, c'est pas un petit endroit petit comme ça. Et bien content, moi, j'ai un journaliste qui était là avec moi, qui était accompagné. Il était ouais, qui ça qui était là-bas. Donc, si nous faisons Haïti petit, c'est nous faisons Haïti petit, mais jusqu'à date, Dessalines était grand. Et je vais nous une image. Je ne vais pas parler pour les gens qui ont des croyances chrétiennes ou religieuses. Je respecte la foi nous. Même après tout le monde qui a traversé dans le bassin Kanga, nous connaissons le bassin Kanga, les messieurs ne parlent bien dans le bassin Cercueil là. Je vais parler de l'engagement pour ne pas comprendre. Bassin Cercueil, c'est le bassin qui est des dos là, monsieur compte bien. Mais il y a des bagages, monsieur qu'on a besoin. Il dit que le bassin Cercueil là, c'est dans le bassin Kanga pour monter en l'air. Et bien, le bassin Kanga, on ne peut pas traverser le bassin Kanga pour ne pas tomber. Nous ne pouvons pas comprendre ça, Babdi là. Et nous avons vu que quantité de monde qui a tombé, les a traversé. Les gens qui tombent, c'est littéralement, ça veut dire que c'est vrai. Donc je dis en pile nous qui là comme haïtiens, nous pas comme ça nous. Donc, d'abord la naissance de Jean-Jacques Dessalines, qui est né le 20 septembre 1758, comme on te dit là, à la Grande Rivière du Nord, dans le département du Nord, bien entendu, donc à Grand-Caille. Il grandit sur l'habitation de un colon qui relait Henri Duclos. Et là, avec d'autres membres de sa famille, et parmi eux, il y a un monde qui te remet Jean-Jacques Dessalines en pile, et à qui maman va confier la vie, le devenir de Jean-Jacques Dessalines.
m'a parlé là de Victoria Monteau. Victoria. Ça veut dire que, camarades qui ont fait politique là, nous-mêmes dans la presse, les n'a parlé de Jean-Jacques Dessalines, il faut aller chercher qu'on est bagaille. Donc Toya, la tante de Dessalines, mais qui va jouer le rôle de maman, parce que c'était plus que ça. C'est lui-même qui prend le premier à éduquer Dessalines. Sous ça, il y aurait comment pour le défendre tête li. Il va apprendre à Dessalines l'art de la guerre. Il va apprendre Dessalines la culture africaine. Et il va apprendre Dessalines ça que les mounité, humanité. Il va apprendre Dessalines ça. Et Toya ça, tout ça Dessalines pour allier par la suite, c'était grâce à lui qui était bien inculqué, qui était bien éduqué, le grand Jean-Jacques Dessalines. Et là, pour toute femme qui était gourmet dans la révolution, qui était anonyme, je dis à madame, go bravo pour toute femme, s'il vous plaît. Parce que il y a un pile qui était gourmet, mais nous pas qu'on est en pile dans nos. Deuxième bagage qui est avec nous, c'est la vision de Jean-Jacques Dessalines. Donc, sur l'habitation Grand Caille, nous avons dit à la hauteur de combien, donc, Dessalines va le lever. Et grâce à Toya, sa tante, Dessalines va avoir une vision du monde. Puisqu'elle prend victime des séquelles de l'esclavage, de l'atrocité de l'esclavage. Nous, comment ça veut dire? Parce que là, nous avons parlé de l'esclavage. Je dis, est-ce que vous avez une compréhension réelle de l'esclavage? Et pour nous comprendre ça, l'esclavage là, il dit pour la moindre faute commise, c'était un coup de fouet qui tombait dans le dos. Et si vous récidivez, vous savez pas, vous fouillez un trou, vous mettez dans le trou, tout vivant, et qu'est-ce que vous faites? Vous mettez si haut dans la tête et vous quittez là. Et vous avez tout esclave, vous venez pour venir garder comment fourmi à manger. Donc, là, on a parlé de l'esclavage pour nous-mêmes, je dis à la nouvelle génération. C'est pas un bagage petit comme ça. Donc, là, on a parlé de Jean-Jacques Dessalines et ça fait pour nous camper droit et puis pour nous applaudir et battre bravo pour papa Jean-Jacques Dessalines. Donc, Dessalines, arme de domination qui c'était esclavage là, pour forger, monsieur, une idée du monde égalitaire ou la problématique du monde égalitaire. Et c'était le premier gourmet de Dessalines pour le gourmet, et que tout le monde doit être égal, égaux. Donc, il n'est pas d'accord avec domination. Et il développe un monde juste, un monde solidaire. Donc, sa vision de l'État, il dit que on ne peut pas parler de l'État si l'État n'est pas indépendant, si l'État n'est pas libre. Et ça va avoir un petit problème avec Toussaint Louverture. Lui qui était un réformiste, il y a une différence entre le révolutionnaire et le réformiste. Parce que pour Jean-Jacques Dessalines, il n'y a pas de l'État attaché à un autre État. Alors que Dessalines lui-même et Toussaint était pensé que, en tant que réformiste, il était attaché à la métropole française. Et Jean-Jacques Dessalines lui-même dit non. Donc il était un autre bagaille. Et vous allez voir, comme moi t'ai dit très clair, je t'ai mis pour la marcher. Et l'ouvrir. Voilà. Donc, l'empereur a marqué sa conception de l'État fort. Jean-Jacques Dessalines prend clair et vous allez voir. Et que lorsque le va déclarer l'empereur Jacques Ier, et pour tout le monde qui l'école, qui est dans l'université, on a regardé, on va parler des empires, on va parler des empereurs. C'est-à-dire, c'est un vaste territoire avec sous lui un État qui est fort. Et comme nous parlons de cause tout à l'heure, assassinat, une cause assassinat, c'était ça. Dessalines pas d'accord que pour le baillot, retirez vers la pour s'il vous plaît. Merci. D'accord. Donc, Dessalines était clair. Lorsque
Notre constitution, journaliste yo dit, non, go ti ba écrire les révèles sur lui, donc on écrit les révèles là, ça qui fait liberté des autres. Ça va écrire si c'est pas ou qu'on a fait contre Jean. Clair. Et que ou pas qu'à l'État si l'État pas fort. Et tout messieurs en Europe, vous pouvez bien comprendre ça. Si vous regardez en France, ils ont établi l'État fort. Et regardez tout pays aujourd'hui à Cap Marché, ça vous fait, ils ont installé la caillou de l'État qui est fort. Si vous prenez la Russie, si vous prenez la Corée du Nord, si vous prenez la Chine, ils comprennent très bien la leçon de Jean-Jacques Dessalines. Et ils mettent la caillou l'État fort. Et puis, qui ça vous faire? Ils vont établir dans le pays pour passer dans le TTO. Ils ont l'obéi qui relève démocratie. Et si camarade d'État fait l'État bon pour quoi? Il était clair que l'État doit être indépendant, il doit être souverain. Et ça me dit là très important à noter. Il faut être autosuffisant. Ça veut dire, vote nous pas de droit sous contre l'autre monde. Nous allons regarder. Compréhension, sa vision de Dessalines était très claire. Ou pas qu'à l'État, rat pour mettre sous, c'est non pépé pour acheter. Manger pour manger, c'est non bateau pour sortir dans du riz. Tout ce qu'on a besoin dans le pays, c'est de l'autre côté pour pouvoir aller. Donc, on parle l'État. Droit pour ta l'État fort. Donc, Dessalines était très clair là-dessus. Donc, il a une vision machiavélique de la guerre. Il dit il n'y a pas d'émotion en matière de la guerre. C'était la vision de Jean-Jacques Dessalines. Il dit c'est ou bien on fait la guerre, ou bien on fait jouet. Et il a été très clair avec Rochambeau. Il a été très clair avec les clercs. Et surtout, et si nous regardons la bataille de Vertières, il a été très clair. Maintenant, la constitution du 20 mai 1805 est un acte de rupture radicale et révolutionnaire. Parce que Dessalines a besoin. Dans ça, nous aujourd'hui, elle ne veut pas nous dans ça. Il ne veut pas nous dans l'obéi que nous aujourd'hui. Il veut que nous ayons un passeport haïtien pour te respecter nous. Parce que nous n'avons pas besoin pour nous marcher devant notre Cameroun. Parce que nous avons suffisamment manger ici pour nous manger. Nous avons suffisamment d'opportunités. Et nous parlons ça qui devant. Maintenant, les réalisations de Jean-Jacques Dessalines. La première des réalisations de Jean-Jacques Dessalines, notez ça bien, c'est qu'il a réorganisé l'armée indigène. C'était une plus gros bagaille. Et c'était une plus gros défi. La réorganisation de l'armée indigène. Parce que c'est tout premier armes, premiers outils que tu as besoin pour te battre nous indépendance, pour te battre nous liberté. Deuxième réalisation, c'était le congrès de la Cayenne. En plus, nous pas saisi ça. Le congrès de la Cayenne, c'était un point d'entente. C'était un point d'accord pour que nous allions vers l'indépendance. Si nous pas de premier pour ça, l'étape difficile. Troisième réalisation de Jean-Jacques Dessalines, c'était les assises ou les congrès du camp Gérard. En plus, nous qui là, pas connaître ça, les camp Gérard. Eh bien, c'était là, au camp Gérard, dans les plaines des Cailles du Sud, il a rencontré Geoffroy et tous messieurs qui étaient opposés avec lui. Il a dit, messieurs, nous ne pouvons pas continuer dans la division, dans l'âge de guerre. Ça. Il te dit, si nous voulons, pour respecter nous, il faut nous entendre nous, pour nous prendre l'indépendance là. Cinquième réalisation de Jean-Jacques Dessalines, c'est la bataille de Vertières. En pile petit monde, en pile monde qui là, qui est journaliste, ils n'ont pas saisi la profondeur de la bataille de Vertières. C'était la plus grande bataille en face avec la plus grande armée qui existait, oui. L'armée de Rochambeau, qui faisait la guerre en Europe, contre l'Italie, contre tout. Elle a gagné. Elle est arrivée là devant Jean-Jacques Dessalines et nous fait faire bécater. Pas tout bravo pour Jean-Jacques Dessalines. C'est pas tous les temps à parler de Haïtiens, c'est la misère, c'est grand goût, c'est brigandais, non. Haïtien veut dire la gloire. Il faut nous bien comprendre ça.
sixième réalisation, Dessalines est le concepteur et le fondateur de cette nation qui est les Haïti. Pour ça, le concepteur, ça veut dire c'est lui-même qui fait, nous connaissons les gens qui prennent un morceau de bois pour faire belle meuble avec. L'habiller, c'est lui qui fait. C'est lui qui fait bagaille ça. Il est le concepteur de cette patrie chérie, de cette patrie de fierté qui est Haïti. Malgré aujourd'hui, il y a grand pile, peut-être nous avons grand pile raison pour nous parler Haïti mal, mais nous ne pas bien qu'on est de qui Haïti n'a parlé, nous pas bien qu'on Haïti. Il est le cofondateur de l'indépendance. Moi bien dit le cofondateur. Pourquoi le cofondateur? Parce que tu as grand pile l'autre monde qui t'a campé avec, qui t'a fait gouméant pour nous te gagner l'indépendance là. Il est le cofondateur du drapeau bicolore noir et rouge. Et là, il faut faire précision. Un pays haïtien pas arrivé saisi. Là, on va parler des drapeaux noir et rouge là qui s'allie. Donc là, il faut nous clair. Nous avons notre drapeau original, notre drapeau initial qui est le drapeau noir et rouge. Notre drapeau révolutionnaire. Mais nous avons aussi un drapeau constitutionnel. Parce qu'il est dit dans la Constitution, ce drapeau que nous respectons jusqu'à ce que nous changions avant longtemps. Pour nous retourner à notre drapeau initial. Drapeau qui symbolisait les Noirs, qui symbolisait le sang, les sacrifices de sang. Il faut nous retourner à lui-même. Donc, il est le principal fondateur de la liberté et de la dignité humaine. Pour camarade qui te dit ça tout à l'heure, nous ne comprenons pas ça dit là. Les messieurs, ils vont faire la déclaration universelle des droits de l'homme. Qui est-ce qui fonde ça? Qui est-ce qui fonde ça? Mais c'est Jean-Jacques Dessalines, oui. Parce que monsieur qui a fait la déclaration universelle des droits de l'homme, en quoi il a résumé la déclaration universelle des droits de l'homme? C'est pas la dignité humaine? Qui est-ce qui te met des problèmes de dignité humaine dans la question? Et bien Jean-Jacques Dessalines? Et bien les Goumet qui mettait question ça? Il dit non. Ou pas qu'à dire moi, ou à parler de dignité humaine et pour mettre moun en esclavage. Ou à faire la domination. Donc, il est le principal fondateur de la liberté et de la dignité humaine. Il est le réformateur, en quelque sorte, de réforme agraire. Il n'a pas parlé de réforme agraire. Et c'est une cause assassinat. Parce que monsieur affranchi, il a pensé automatiquement qu'on lui allait, tout est venu pour eux. Et Dessalines va dire les pauvres noirs, que les parents, les mamans, les papas en Afrique, est-ce que eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de rien? Et c'est même question que ça a posé aujourd'hui là. La classe moyenne, les masses de ce pays, les pauvres journalistes, est-ce que eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de rien? Est-ce que pas de rien pour eux tout? Et c'était une cause de révolution. Bon paquet de monde qui prend toute richesse du pays pour côté, et bien Jean-Jacques Dessalines, et nous parlons de ça, oui. Et c'est une bagaille, les tués là, c'était exactement ça. Mais il te dit, il faut que chaque monde joue une bagaille. Il est le concepteur de la Constitution du 20 mai 1805. Il est le fondateur de l'aristocratie noire. Et en plus, le monde ne connaît pas ça. Il a voulu imposer, construire une aristocratie noire. Et il dit dans la Constitution 20 mai 1805 là. Donc, Jean-Jacques Dessalines, en guise de résumé de ses réalisations, est le réalisateur de la plus grande révolution du monde. Une révolution en même temps anti-colonialiste. Donc, il compte la question de la colonisation. En même temps, une révolution anti-esclavagiste. Donc, il compte l'esclavage. En même temps, une révolution anti-ségrégationniste. Donc, affaire de classe, de nègres, ou même c'est pour l'envers, ou c'est. Non, révolution Jean-Jacques Dessalines, c'était ça. Et quatrième élément en de révolution, qualificatif révolution Jean-Jacques Dessalines, regardez ça,
c'est une révolution anti-domination. Pas de faire blanc penser la vie dominer. C'est blanc qui vient prendre décision pour moi. C'est blanc qui vient passer l'autre. Ouais, tout le monde qui l'a comme ça, ils n'ont pas le sens de Jean-Jacques. Donc celui, non seulement ils n'ont pas le sens de Jean-Jacques Dessalines, ce ne sont pas des enfants de Jean-Jacques Dessalines. Parce que petit Jean-Jacques Dessalines pas prend l'ordre. Et ça fait tout bluffeur. Ouais, quand parle de petit Dessalines, quand prend l'ordre, non mais impérialiste, son bluffeur. Ça me comprendre à comprendre. Et enfin, c'est ça que je mettre en premier. Tenez bien ça. Il est le fondateur du nouvel ordre mondial. Nous allons poser des scènes de il est le fondateur d'un nouvel ordre que le monde est obligé de marcher derrière. Il ne pas fait seulement pour nous, non. Il commence le bon ici là, l'aller Venezuela, l'aller dans toute l'Amérique latine, les libérer tout peuple qui était dans la même situation. Ça va pas pour ça. Donc, on a loué qui ça dit sur Jean-Jacques Dessalines. C'est important. Leclerc, le général Leclerc, il est ennemi de Jean-Jacques Dessalines. On ça dit de Jean-Jacques Dessalines. Il a dit, dans une mémoire que monsieur écrit, que c'est la mémoire de la guerre. Ouais, nous-mêmes, nous avons bêtisé avec Jean-Jacques Dessalines. Il dit, Leclerc, oui, le général Leclerc, le général français, Leclerc. Il dit, Jean-Jacques Dessalines est le militaire le plus habile que le Paco Jean Mouet avec De Gilles. Le brave, le plus audacieux qu'il n'a jamais connu. Donc c'est un monde qui a inventé ça qui n'a pas jamais existé. Bravo pour Jean-Jacques Dessalines. On a loué qui ça Nicole Darnedi dans sa thèse de doctorat intitulée L'expédition de Leclerc Rochambeau à ce domaine 1801-1803. Il a analysé une série de grands généraux de par le monde. Je vais parler de Nicole. Et il conclut ça pour dire. Il dit non seulement il est le principal fondateur, fer de lance de la révolution haïtienne, mais il est aussi instigateur de un paquet l'autre révolution. C'est Nicole qui dit ça. Donc, il n'est pas contenté seulement pour faire révolution la Kaili, mais il contamine un paquet l'autre pays pour faire même bagarre la Kayo, pour te retourner avec la dignité. On a loi qui s'agit Julia Gafiel dit lui-même, qui c'est un grand professeur d'histoire que vous respectez en pile dans l'état de Georgia. Il dit que Jean-Jacques Dessalines, c'est un patrimoine mondial. Nous pas entendre ça me dit là. Bravo! Julia dit Dessalines son patrimoine mondial. Donc c'est pas Dessalines pas pour nous. Julia Gafiel, G-A-F-I-E-L-D. C'est un grand professeur d'histoire dans l'université Georgia aux États-Unis. Il dit son patrimoine mondial. Il dit un héritage pour l'humanité. Dessalines, c'est un héritage pour l'humanité. Mais ça nous gagne une bêtise avec là. On a regardé maintenant, pour nous terminer, les causes profondes de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, qui est divisé en deux. D'abord, on a regardé les éléments internes. Premier élément, c'est les conflits de classe. À ne pas oublier pour comprendre cette question de conflit de classe, il faut aller comprendre l'entente qu'il y a eu de pour gagner l'indépendance. L'union des Noirs et des mulattoes de tous les temps, ils étaient pensés aux plus intelligents, aux plus cultivés, c'est eux qui allaient à l'école, c'est eux qui allaient à la France, c'est eux qui font les grandes études. C'est un premier problème. Ils étaient pensés. Alors je parle là de Pétion, je parle là de Henri Christophe, et de Gérin aussi, et les autres.
pour eux-mêmes, ils ont pensé que, puisque Dessalines fin fait indépendance là, ils ont pris le bail au pays, ils ont pris le bail au terre, et nous allons voir. Première cause interne, c'était les conflits de classe. L'haïtien noir, Dessalines voulait abolir les privilèges de l'élite mulâtre. Mais premier bagage là, il dit, il voulait abolir les privilèges que vous avez gagnés et nous allons voir quels sont ces privilèges. Au profit des masses noires rurales. Et je dis, moi je pense que c'est tout pays qui doit camper parce que monsieur ça qui est Jean-Jacques Dessalines, ce n'est pas un petit monde comme ça. Deuxième cause, c'était l'ambition rivale entre Alexandre Pétion, entre Henri Christophe et les autres généraux. Qui ouais non monsieur, il y a un obstacle. Pourquoi? L'obstacle parce que non seulement le crayon empire, les papes banèg chance pour venir faire des autres. Transition mardi, transition mercredi, transition jeudi, transition samedi, transition Ariel, transition comment va dire la relais? CP, c'est ça, KPT, etc. CPT, les l'obéi. Dessalines pas de l'obéi ça parce qu'il a compris que pour un pays développé, il a besoin de stabilité. Il a bien compris ça. Et donc, c'était ambition entre messieurs. Et nous parlons aussi, et il faut le dire, ils ont été jugés Dessalines pour autorité. Ils ont été dit autoritariste. Peut-être c'est vrai. Et aussi pour la centralisation de l'État. Mais il faut nous garder, une cause interne, c'était la vérification des titres de propriété. Nous connaissons la vérification des titres de propriété. Qu'est-ce que nous avons parlé de volontaires? Et pas aujourd'hui à ça là, non? Et vous connaissez qui est-ce qui venait avec elle? C'était M. Mulatio qui venait avec elle. Après, quand ça dit là, quand Dessalines allait dans le sud, nous avons dit que ça me fait dans le sud là. Si le cerveau n'est pas levé, donc c'est que il n'y a pas de raison, ça fait. Il a commencé dans le Grand Sud, et là nous parlons du Sud alors, c'est tout le Sud là, ça veut dire que on ne pas de Sud-Est, c'était tout le Grand Sud. Il y allait là à Jacques Mel avec Chignac, il y allait dans le Sud, il dit, moi je voulais la vérification des titres de propriété. Tout le monde qui fait faux papier, Dessalines dit, n'a marré, n'a fusé. Parce que Dessalines n'a pas un dirigeant chouette. Ok? Et la politique agraire, c'est-à-dire la redistribution des terres, par les gens qui sont sous terre pour le travail. Alors que monsieur eux-mêmes, ils voulaient prendre terre là pour faire ça au plus tôt. On a regardé les causes externes. D'abord, une cause externe, c'était la création de nouvel ordre mondial. Pays impérialistes, la France, d'abord, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, l'Espagne, ils ne sont pas d'accord ça avec nous. Ils ne sont pas d'accord que Dessalines créait un nouvel ordre mondial. Ça veut dire qu'il dit nos colonisation, nos esclavages, nos dominations. Ils ne sont pas d'accord ça. La création de l'Empire fort d'Haïti à l'âge de 48 ans, il y a un problème parce que c'était un jeune empereur. Donc, ils ont perdu le pouvoir ça pour un peu de temps. Et puis, sa politique anti-française, ça, il faut le dire, il faut l'assumer. Il était très clair. Ou pas qu'à nous faire près de 300 ans dans l'esclavage, de la misère, de l'atrocité, et on pense qu'on a envie de prendre l'indépendance, on va le gagner d'abord. Pas de bagaille comme ça. Jamais, jamais. Pas de bagaille comme ça. On va attendre ça à nous parce qu'il y a des gens qui font comme ça. Pas de bagaille comme ça. Et puis, les tégots politiques anti-impérialistes, et ils étaient inquiets. Les États-Unis surtout, ils étaient très peur de ça. Et puis, deuxième cause externe, c'était la gouvernance noire radicale et indépendante. Les Salines étaient très clairs. Pour nous, une gouvernance noire, indépendante, radicale et indépendante. Nous ne pas dépendre de nous. Nous avons fait commerce avant.
nous avons fait diplomatie avant, même pas arrêté avant. Maintenant, on a regardé les conséquences de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines. Première conséquence, de manière immédiate, ils ont entravé la marche ou l'achèvement de la révolution. Ils ont entravé la marche de ce projet de nouvel ordre mondial, ça que M. établi. Ils ont entravé le pays, et notez bien ça, ils ont entraîné le pays dans la division. Et nous allons ça arriver par la suite. En 1807, où va le royaume du Nord, ou la République du Nord, la République du Sud, désordre. Et nous allons faire un premier 49 ans d'instabilité, problème, tracas. Donc ça, Dessalines pas de c'est dans ça qu'il y la division. Et tenez bien ça. Il y a tellement mis des divisions au fond dans la tête nous, je dis à gros paquet de monde, même dans la presse là. Nous d'accord, dans le pays, dans l'élite politique. Nous permettons, nous faisons une constitution, nous disons que gens qui parlent là-dedans. Dans même rhétorique division. Parce que tu as un président américain qui dit, ouais, bon petit monsieur Dessalines, il dit, ouais, petit monsieur ça, si nous ne pas diviser, si nous ne pas quitter dans division, vous ne pouvez pas faire division, c'est pour nous monter les gens qui a terre contre les gens qui ont boyo. Les gens qui ont boyo, il faut nous mettre en division avec les gens qui ont souliers. Les gens qui ont souliers, il faut nous mettre en division avec les gens qui ont costume. Et puis division, ouais, je dis, division, Macoute, division, Lavalas, division, PHTK, division, Petite Dessalines, division, nous non division et n'a pas traité de division. Division. Et c'est ça Dessalines, il t'a goumé pour pas arriver nous. Cette division. Et division, ça peut être dans Salines aujourd'hui. Nous permettons la division, de faire une division dans l'école là. Nous faisons l'école pour mon en bas. Nous faisons l'école pour mon en l'air. Nous faisons administration pays pour mon en l'air. Nous faisons administration pour mon en bas. Nous faisons justice dans le pays. Go justice pour mon en bas. Nous faisons la justice pour mon en bas. Je pense que nous ne comprenons pas. Go justice pour mon en bas. Ça veut dire qu'ils passent son côté là, ils font un rimaille arrêto. Et ils ont des CPJ qui là, des CPJ qui mettent n'importe dossier sous dos. Et même lorsqu'on est innocent, pas de monde qui craque en un bout. Alors que, après on est, il faut mener l'argent de l'État. Il prend près de 4 milliards de dollars, il gagote l'argent et personne ne peut pas dire rien. Personne ne peut pas dire rien. Et pas des fois des mesures. Ou prend on est, il vole, on nous dit, il vole, il y a un caoutchouc, une bicyclette. Quand même, c'est un vol lié. On condamne. Il y a condamné. Mais il faut remettre l'argent de l'État. Il prend près de 4 milliards, c'est comme si de rien n'était. Donc, il y a un juge, il y a un parquet, il y a un système de justice pour protéger. C'est ça, cette division. Et puis aussi, la reprise du pouvoir par les élites urbaines des couleurs. Avec ces conséquences, oui, il y a eu un pouvoir. Dessalines a parler de la base, Dessalines a parler de questions d'égalité, de justice. Eh bien, il y a cassé bagaille ça. C'est les conséquences de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines. Et aussi, le déclin du rêve de Salinien qui était basé sur l'égalité avec l'unité dans le pays. Ils ont cassé ça dans le même. Et je dis à mettez-nous dos à dos avec l'autre. Ils ont beaucoup de l'eau sale, je vais de l'eau sur vous, je vais de l'eau sale sur moi. Je vais de l'eau sale sur vous, je vais de l'eau sale sur moi. Et puis le pays a lui-même prépassé entre temps. L'État n'est pas fini. Donc, pour me terminer, de manière durable, les conséquences durables, les détournements du projet de la révolution de la création d'un ordre nouveau, ça c'est conséquences-là. Et n'a payé aujourd'hui là. Ils mettaient une crise identitaire en Haïti, une crise identitaire. Donc de moun en haut, moun en bas, moun à couleur peau, moun moins, ok. Donc il y a une crise identitaire. Il y a une méfiance entre les classes sociales.
comme conséquence, il y a une méfiance entre les classes sociales. Regardez dans la salle là pour là. Je dis, regardez dans le parti politique pour regardez dans le gouvernement pour il y a une crise sociale, il y a une méfiance entre les membres de la société. Et puis, cette république, malheureusement, qui était fondée sur la solidarité et l'unité, ils ont cassé ça dans nous. Et ils ont enterré de manière symbolique le projet de la justice sociale. Et c'est ça que fait, je dis là, nous avons un journaliste qui est devant nous là, qui est là où il y a, qui a fait manifestation pour la justice sociale, ou qui a couvert une manifestation. Eh bien, ça aurait les outils de la domination qui c'est la police. Eh bien, le cabo, un bombe de gaz, dans le gel, il PTG, comme si de rien n'était. C'est comme si de rien n'était. Et nous tous qui l'ont exposé à cette même situation. Dessalines n'a pas voulu ça. Donc, l'assassinat de Dessalines n'est pas un fait historique seulement. C'est un acte fondateur qui constitue un empoisonnement de notre société. Donc, depuis l'assassinat de Dessalines, nous perdons côté de la Ils ont empoisonné la société à nous. Haïti, pas qu'à relever tête. Je vais terminer. Je vais nous la parole. Haïti, pas qu'à relever tête si nous ne pas retourner avec l'idéal. Je ne vais pas les bagailles bluff, non? Moi, je dis, nous ne sommes pas capables de prendre route autodétermination, route autosuffisance, route pour nous souverains si nous ne pas retourner à l'esprit Jean-Jacques Dessalines. Si nous ne sommes pas d'accord pour nous grandir tête nous et pour nous faire, il faut qu'il y ait un autre congrès à la Cayenne. Peut-être. Il faut qu'il y ait un autre congrès qui doit être fait dans le Grand Gérard. Il y a des gens qui doivent parler avec des autres gens. Il y a des conflits que nous devons évacuer. Oui, parce que pour nous retourner avec ça, nous tailler par devant le monde, comme un grand pays, comme un grand peuple, comme une grande nation, comme une nation initiateur, fondateur de ça, la justice sociale, de la dignité humaine. Écoutez, nous sommes à Strasbourg et nous avons des droits étrangers, il y a des gros doctorats, il vient parler de la dignité humaine. Et il me dit, si aujourd'hui nous parlons de la dignité humaine, il ne faut pas oublier, c'est grâce à qui moun? Si nous parlons de la dignité humaine en Europe, parce que l'esclavage nous a fait, et l'esclavage nous a mis des gens, c'est colonisation nous a fait et des autres nous a fait, c'est de domination de pays. C'est là qu'il là-bas dans le nord, on petit homme levé, il sorti là, il grandit, et il fait la guerre avec nous, parce que nous avons mis des ordres de par le monde avec la colonisation. Et c'est un homme ça, un homme qui est le Jean-Jacques Dessalines, et je dis, on a commémoré les 219 années de son assassinat. Moi, je suis très fier en tant que monde qui partageait l'idéal de Dessalines. Et ça fait tout le monde connaît, qui gourmet que nous mené à un certain temps, c'était non, si nous voulons comprendre la combat. Pour nous faire ça pour nous faire. Parce que l'on parle de Dessalines, Dessalines, ce n'est pas un parti politique. Dessalines, c'est une revendication. Si nous voulons comprendre la comprendre. Dessalines, c'est une revendication pour la dignité humaine. Donc aussi longtemps, mon n'engouille pas qu'à manger, donc la revendication de Dessalines tient encore. Aussi longtemps, n'a pas moun 600 gouttes comme ouvrier, comme salaire de misère ou salaire de pauvreté, la revendication de Dessalines tient encore. Les revendications de Dessalines tiennent encore. Lorsque des pauvres journalistes travaillent dans des médias, de grands médias, qui font des millions, des milliards, nous ne pouvons pas parler par ça. Allez non. Et puis, journaliste là lui-même, il a un petit grade d'ail dans elle.
de la go 15 000 gouttes de mel ou 15 000 piastres. Et bien ça c'est la revendication de Dessalines parce qu'il est clair. Il ne peut pas avoir de liberté. Et la notion de la liberté pour Dessalines, ou pas qu'à une liberté sans la propriété. Et ce qu'il appelle la propriété, c'est pas la terre. La notion de la liberté pour Dessalines, ou la propriété de Dessalines, c'était plus profond. Ça veut dire, il faut un côté qui descend pour habiter, pour vivre, donc un logement. L'homme grand goût, il faut jouer de manger pour manger. L'homme malade, il faut jouer de l'hôpital pour aller. Il faut un bon système éducatif, il faut une bonne éducation. Par éducation, on va nous créer des zombies, on va pas être égarés. Par exemple, dernièrement là, si nous pas de zombies, pour nous dire mon ambassadeur, ou gouvernement, ou mettons en rang pour aller recevoir 4 motocyclettes dans la France au 21e siècle. Et puis, pardon, ça m'a dit là, pour imbécile la dîme, pour la goumer avec gang, avec cette moto. Pendant que nous quittons la plaine du cul-de-sac, nous quittons la plaine de la Tibonite pour nous faire du riz, nous avons campé en rang comme ministre pour nous faire qui ça? Pour nous chercher du riz dans le Taïwan, là-bas nous 30 tonnes du riz. À la bêtise. Et c'est ça que je dis, nous tellement oubliés qui ça que les Jean-Jacques Dessalines. On n'est qu'à permettre de lire les têtes les pasteurs, et puis là parler mal de Jean-Jacques Dessalines. Et là, je vais dire des choses que je ne peux pas faire dans la vie. Je vais camper pour me dire ça, je vais dire là. Je vais demander toute petite de Jean-Jacques Dessalines qui est là. Et je vais demander tout le monde qui veut camper avec. Ça va dire là, si nous faisons prison, plutôt le chita. Si nous faisons prison, nous mettons chita, oui? Oui. Parce que c'est la première fois que je fais ça dans la vie. Moi, je demande, c'est bien ça. Tout le monde qui est dans le pays, qui c'est de véritables enfants de Jean-Jacques Dessalines, qui partagent les convictions de Jean-Jacques Dessalines relatives à la dignité humaine, relatives à sa nourrir la souveraineté, remède, solidarité, etc. Sous nous l'église, où des pasteurs à permettre, sous chez l'église là, la parler de Dessalines mal, moi bon droit, sorti de dehors, toute galère toujours nous passer le sous monsieur pour moi c'est ça. Nous ne pas comprendre ça. Sous nous l'église, où est pasteur à permettre pour la parler Jean-Jacques Dessalines le grand mal. Moi tout sorti de dehors, nous connaissons ça galette là. Est-ce que bien comprendre ça Nous sorti de dehors, nous prenons toute galette nous joignons sous permission mettre pour mettre passer toute galette. Donc monsieur, cette traite, c'est un conseil, il n'est pas connu qui ça Jean-Jacques Dessalines. Et même l'autre ça, tout le monde qui est dans le pays, souhait d'un monument au côté, c'est papa Jean-Jacques Dessalines, il mettait sur lui, qu'il soit sous chevalier, Osman Campé. Où on est à permettre, au nom de l'église, il t'a permis. Là, le crasel, Osman voye poupou sous lui, Osman voye la boue sous lui, je ne sais pas si on joint de ça. Si c'est galette ou joindre, quel que soit n'importe quoi, on met passer dessus. Parce que nous ne pouvons pas permettre pour nos pays, si on fait ça, ils fait nous faire 50 ans. Ils fait nous faire 50 ans. Nous ne pouvons pas citer le nom de Jean-Jacques Dessalines. Et je ne peux pas permettre aucune l'église. Nous ne pouvons pas permettre aucun conseil déguisé de l'église pour te permettre de venir parler de Jean-Jacques Dessalines. Parce que Jean-Jacques Dessalines, c'est un patrimoine mondial. Jean-Jacques Dessalines fait ça, aucun généraux dans le monde, pas qu'on j'en fait. Et si nous sommes d'accord avec ça, moi je demande un gros applaudissement pour papa. Merci. Donc pour terminer, nous mettons ça. Pour terminer, je vous demande à être fiers. Là où c'est haïtien. Vous avez des vieux haïtiens, campez là, campez droite. Oui, il y a un problème là, Kaïmoy. Oui, nous mettons misère là, Kaïmoy. Oui, nous mettons insécurité là, Kaïmoy. Oui, nous mettons tout problème. Mais je suis un peuple fier. Oui, nous avons un problème là, Kaïmoy. Nous sommes obligés de courir Kamoun pour nous chercher une situation qui est plus facile. Mais nous sommes un peuple qui est fier. Si nous sommes d'accord avec ça, et nous prenons engagement aujourd'hui, dans le 219e anniversaire commémoration papa Jean-Jacques Dessalines. Pour nous prendre engagement. Pour nous faire politique là où l'autre gens. Pour nous faire politique là dans notre niveau Jean-Jacques Dessalines. Pour nous faire politique là dans le niveau
Ou elle quitte là-bas pour descendre juste dans le Gérard. Yo lè faut nous descendre. Avec ti bagay ti kou, chaque nègre faut ti l'obéi, on ti radot, chaque nègre faut ti radot là. Faut nous finir avec bagay ça et puis y a pas de ça. On nous fait la politique de l'unité. On nous fait le dépassement de nous-mêmes. Chaque nègre ti parti politique en bas Zeli, chaque nègre ti parti politique en bas Zeli. Ça pas petit pays à rien. Donc je dis on nous regrouper nous, on nous rassembler nous. Même lorsque nous avons des divergences l'une contre l'autre, mais au-delà de tout ça, nous sommes petits Jean-Jacques Dessalines. Le grand, merci, le grand emploi. Donc pour terminer, mes amis, merci à camarades qui étaient bonne opportunité ça, et merci à journalistes qui vont aider nous, qui vont faire tout ça nous connaît avec intervention ça. Et à l'assistance maintenant l'opportunité, si vous avez des